Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire terrifiante qui a marqué les années 80 en France. Imaginez emménager dans une maison, prêt à commencer une nouvelle vie, mais très vite, cette maison devient le théâtre d'événements inexplicables. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire de la maison sanglante de Saint-Quentin. Accrochez-vous, cette histoire risque de vous donner des frissons. À Saint-Quentin dans l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Nous sommes en 1986, dans la petite ville de Saint-Quentin, située dans le nord de la France. Une famille décide de s'installer dans une grande maison ancienne, pleine de charme, avec l'idée d'y construire une vie paisible. Mais très vite, ce rêve tourne au cauchemar. Quelques semaines après leur emménagement, des phénomènes étranges commencent à se produire. Tout a commencé par de simples détails. Des craquements la nuit, des portes qui s'ouvrent et se ferment seules. Des choses qu'on peut expliquer, non? Mais la situation prend une tournure beaucoup plus effrayante. Un soir, alors que la famille dîne tranquillement, une tache rougeâtre apparaît sur le mur du salon. Intrigués, ils pensent à une fuite ou à un problème avec la peinture. Mais en l'essuyant, ils se rendent compte que ce n'est pas une tache ordinaire. C'est du sang. Oui, du sang. En s'installant dans cette maison, Lucie et son mari ne pouvaient imaginer qu'ils allaient devenir le centre d'intérêt de ce quartier populaire. En effet, dans leur maison, de curieuses taches rouges apparaissent sur les murs, sur le linge, et des bruits inquiétants retentissent jour et nuit. Les jours suivants, les taches se multiplient, apparaissant dans différentes pièces de la maison. Même après les avoir nettoyées, elles reviennent, parfois plus grandes et plus intenses. La famille commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce une blague de mauvais goût ou y a-t-il une explication plus sinistre? Eh bien, on entend des bruits d'assiettes cassées, il y a du sang qui apparaît sur les murs, sur les draps, dans la cuisine. Ne sachant plus quoi faire, la famille fait appel à des voisins, puis à des experts en rénovation. Ces derniers fouillant les murs, les plafonds, le système de plomberie, mais rien d'anormal n'est trouvé. Alors les questions deviennent de plus en plus sombres. D'où vient ce sang? Des analyses sont finalement effectuées. Résultat, il s'agit bien de sang humain. Et là, c'est le choc. Il n'y a aucune explication logique. Aucun crime n'a été signalé dans cette maison. Aucune fuite ni accident pouvant justifier ces apparitions. Le mystère reste entier. Terreur et stupéfaction, le jeune couple tente de comprendre ce qui se passe dans leur nouvelle maison. Ils décident de faire appel à la police. Pour Pierre Séparot, l'un des enquêteurs dans cette affaire, cette maison reste une véritable énigme. Il se souvient encore du jour où Lucie et sa famille, terrorisés, sont venus lui demander de l'aide. Comme toujours, quand une histoire dépasse la logique, les rumeurs commencent à circuler. Certains voisins parlent maintenant d'un ancien propriétaire qui aurait pratiqué des rituels occultes. D'autres évoquent une tragédie passée, une femme qui se serait suicidée dans la maison. J'ai été vraiment affolé, apeuré, ce qui générait un stress général. Et voilà, nous-mêmes, on finissait par se poser des questions. Ça crée un état psychologique particulier. Nous sommes donc allés dans la maison et nous avons constaté donc ces fameuses taches brunâtres sur les murs, un peu partout. La famille, elle, ne supporte plus de vivre dans cette angoisse. Des bruits inexplicables s'ajoutent au phénomène. Des gémissements la nuit, des objets qui tombent seuls, des sensations d'être observés. Après seulement 2 mois, ils quittent la maison précipitamment, laissant derrière eux une propriété vide et une histoire devenue légendaire. Il y a eu justement ce jour où un bruit sourd a retenti, comme un grondement. Le chef me dit « va voir là-haut ». Alors je monte les escaliers 4 à 4, arrive en haut, bon évidemment personne. Encore un fait inexpliqué. Depuis, cette maison est restée inoccupée pendant des années. Les habitants de Saint-Quentin parlent encore de cette affaire, certains jurant avoir vu des choses étranges autour de la propriété. Mais une chose est sûre, aucune explication officielle n'a jamais été trouvée. Et aujourd'hui encore, la maison sanglante reste l'un des mystères les plus effrayants de la région. Une fois, Lucie nettoyait ses taches et journellement, elle constatait des nouvelles traces.
Alors, qu'en pensez-vous? Ce sang, ces phénomènes, tout cela peut-il vraiment s'expliquer rationnellement? Ou sommes-nous face à quelque chose d'inexplicable? Dites-moi vos théories en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis amateurs de mystère. Nous n'avons jamais pu démontrer qu'il y avait une supercherie ou un plaisantin qui pouvait s'amuser à mettre du sang sur les murs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu et un abonnement, ça m'aide énormément. Et surtout, faites attention aux vieilles maisons. On ne sait jamais ce qui s'y cache.